t'emmène avec moi pour créer un SaaS simple et efficace et avec une stratégie d'enfer que je vais documenter dans cette vidéo. Ce que je suis en train de faire en ce moment, on a déjà créé le projet Next.js, ça c'est la base, et ce que je suis en train de faire, c'est un outil d'automatisation de bookmarks. Les bookmarks, qu'est-ce que c'est? Par exemple, toi là, tu es sur ton ordi, tu trouves un bon site, par exemple ingest.com, que j'utilise, et tu as envie de le sauvegarder, et tu sais pas, et tu le sauvegardes mais tu le perds, tu sais plus. Et ben moi, je vais te créer un outil qui va utiliser l'IA pour lire le contenu de ce fichier. Une fois que j'ai lu ce contenu de fichier, je vais faire un screenshot du site, je vais créer un bookmark, je vais faire 12 000 trucs, et je vais embed le document lui-même du site. Et ensuite, toi, tu auras juste à chercher dans mon site ton bookmark et tu vas le trouver en 2 secondes. Si je te montre rapidement, si j'arrive à trouver ce qui se passe, on peut le voir juste ici. Alors, bam, et là tu vas voir la magie, je t'expliquerai tout ça. Mais en clair, on vient récupérer le bookmark, ensuite on récupère le contenu HTML. Donc là, on voit le contenu HTML. Ensuite, on le convertit en Markdown. Ensuite, on get le summary, on get les tags, on embed le contents. Donc, embed le contents ici, il y a une erreur, mais ça marche. Ça permet de venir le rechercher plus facilement. On tape un screenshot, on save le screenshot et on sauvegarde le bookmark. Et le but, c'est qu'après, tu puisses le voir sur ton site. Et donc, je vais documenter la création de cette petite application qui ne devrait pas prendre bien longtemps. Bon les amis, on est jour 2 du travail de notre SaaS et ici j'ai fait un petit changement très stylé. C'est que j'ai enfin cru certaines personnes sur internet et je me suis dit je vais tester Cloudflare en général. Donc Cloudflare pour les images parce qu'apparemment c'était encore moins cher. Et vu qu'il va y avoir une tonne d'images qui vont être upload, et bah j'ai créé un compte sur Cloudflare et j'ai setup. Donc on peut voir ici le dashboard qui est assez clean. Et ici on a un service qui s'appelle R2 Object Storage. Et dans R2 Object Storage, voilà, j'ai déjà sauvegardé des petits trucs. Ah non, pas du tout. Il y a eu des opérations qui se sont passées, mais pas grand chose. Le deuxième truc intéressant, c'est qu'avant, j'utilisais un service de screenshot qui allait me coûter 20 $ par mois pour 500 screenshots, ce qui n'avait aucun sens, c'était juste pour tester. Et je suis passé sur Cloudflare Worker. Qu'est-ce que c'est un worker? Tu es en train de me dire. En fait, ça va être une sorte, en gros, de script qu'on va pouvoir sauvegarder quelque part dans Cloudflare Worker et qui va répondre quand on appelle une certaine URL. Et donc, quand on appelle cette URL, ça va appeler ce script afin de pouvoir effectuer une action, donc ici prendre un screenshot d'un site web. Ensuite ça va retourner ce screenshot et pour optimiser, en suivant leur doc, j'ai utilisé Vercel KV. Donc KV, je sais même pas où il est mais j'ai un Vercel KV qui vient gérer le cache. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est qu'ici, je te montre ça, on a le dashboard Vercel et tout ça. Et ici, je peux avoir l'URL. Donc l'URL, je dois te la cacher. J'espère qu'elle n'est pas ici parce que sinon tu vas pouvoir taper mon truc. Et donc par exemple ici j'ouvre une URL, on voit que le site y charge. C'est normal que ça prenne du temps parce que derrière il y a Vercel qui est en train de lancer un navigateur en fait pour m'afficher mon site. Et donc quand je vais sur cette URL, bon on s'en fout du temps que ça prend, et ben on a une erreur. Et c'est comme ça qu'on sait ce qui fonctionne. Et donc là maintenant tu as l'URL. Je vais la changer, je vais rajouter de la sécurité, c'est pas grave. Bon du coup je suis en train de faire ça et je suis en train de migrer ce système d'ancienne API à cette URL, comme ça en production, bah déjà j'ai une infinité, j'ai plus de rate limiting, etc. Je reviens quand même pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on voit que là quand je vais sur mon URL, bam, je mets l'URL et j'ai ici le screenshot qui a été généré. Et si je change d'URL avec par exemple à la place, boum boum boum, begin react / join, on voit qu'ici ça charge, bloup bloup bloup. Et ça prend un petit peu de temps. On charge. Et là, ça nous affiche ceci. Le prochain challenge qu'on a, c'est que ça fonctionne sur des sites qui sont client-side AV. Et donc, je vais regarder ceci. On va discuter un petit peu avec l'IA. Ce script a été généré en suivant l'IA. Bon, l'IA a fait de la merde. Après, j'ai suivi la doc, c'était mieux. Et donc là, la prochaine étape, ce serait que le JavaScript, on laisse le temps au JavaScript de se charger. Ce serait quand même sympa. Donc, je vais regarder si j'arrive à faire ça. Et puis, je reviens avec la version update.
Bon, petit update les amis, donc voici le site que j'ai pu avancer comme ceci. Et donc, on a ici tous les saves qu'on a et je peux rajouter un. Donc, ce que j'ai fait pour rajouter un très très facilement, c'est qu'on peut tout simplement taper une URL ici. Par exemple, ici, begin react / join. Et on peut voir qu'on a directement le bouton là, hop, add. Et là, quand j'add, pour l'instant, j'ai pas fait ça, mais on va voir que ici, on a maintenant le site qui est en train de process. Donc, il va falloir que je change. Et là, on voit Processing, Find Relevant Tag, Taking Screenshots. Et tu vois qu'il y a tout qui s'update en live comme ceci. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Où tu vois vraiment le process qui se fait, Taking Screenshot, blablabla. Quoique ça c'est une étape qui peut prendre pas mal de temps. Et après, bam, on a terminé, on a le screenshot, etc. Et donc, on a vraiment un MVP simple et efficace avec juste un petit menu qui s'affiche, bam. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai aussi fait... Et donc ici, si je vais là et que je mets une URL après le localhost comme ceci, on peut voir qu'il va automatiquement commencer à process le contenu. L'intéressant, c'est que pour faire tout ça, j'utilise ingest. Et donc là, on peut voir le process qui se fait étape par étape. Et en fait, à chaque étape, on a ici un texte qui se met à jour. Donc on a vraiment, entre guillemets, l'évolution. Donc il faudrait que je rajoute des petites notes un petit peu pour voir toutes les étapes qui se font et voir vraiment une sorte d'évolution, d'avoir un truc un peu satisfaisant. Là, tu vois qu'on a saving et boom, ça remplace le whoop. Alors ici, on peut voir qu'on a le logo qui est un peu cassé. On a tous les petits détails. Et maintenant, on a le petit screenshot affiché ici. On peut copier l'URL comme ceci pour l'avoir directement plus facilement. Je copie souvent les URL ou on peut les exporter. Et donc ici, on peut voir qu'on a tous les sites. Ultra simple de sauvegarder n'importe quel site. Tu peux voir que là, si je retourne ici et que je me prends par exemple lambda.ai, ici on vient, on fait / lambda.ai, on fait enter et ça sauvegarde. Quel est l'avantage de faire ça? C'est que je me suis dit, bah, si tu arrives sur le site lambda.ai ou si ici je me tape un autre site, par exemple Cap, voilà, on va copier le lien de Cap. Tu arrives ici, tu te dis waouh, c'est trop stylé. Tu as juste à remplacer ici l'URL saveit.now /. Ça prend quelques millisecondes. Tu mets ton URL ici, tu appuies sur Enter et ça sauvegarde. Donc pour l'instant, j'ai pas saveit.now, donc je peux faire localhost et hop, on a Cap qui se télécharge directement ici. Ici, on a aussi lambda hop qui s'est chargé. On a lambda qui s'est affiché là et on a capjs.js.org qui se télécharge aussi super rapidement comme ceci. Je préfetch les métadatas comme ceci pour déjà afficher une sorte de petit menu avec le petit chargement de la page. Ah d'ailleurs, je suis en train de me dire, ok, je suis un génie. Je vais mettre le loading dans le skeleton, ça va être beaucoup plus joli et je pourrais afficher plus d'infos en mode tchac, 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 tchac. Ça peut être très sympa. Et donc ici, on a téléchargé la petite cap, la petite librairie qui est maintenant disponible ici. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à la recherche? Et bien là, en fait, tu n'as qu'à chercher n'importe quoi et normalement, on va presque toujours trouver. Par exemple, ici, outils pour faire de l'IA inference. Donc là, tu vois que c'est une grande, grande, grande query et magiquement, ça me trouve toujours le bon élément. Donc ici, c'est exactement celui-ci. Outils pour faire du CAPTCHA. On trouve CapJS. Non mais tu vois la dinguerie, c'est que là, ma query, elle n'est pas du tout optimisée pour faire cette query et pour trouver le résultat, malgré que j'écris n'importe quoi ici, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et donc, on a un code du démon. Là, je vais te zoomer tout ça pour voir ça. Mais on a un code du démon comme ceci qui est pas très compliqué, mais qui est intéressant. Avec ici, notamment, le Advanced Search. Donc ici, le Advanced Search qui vient faire en fait de la recherche via embedding en utilisant le vecteur de la query. Ensuite, avec ce embedding ici, je viens récupérer le premier élément et je viens récupérer les éléments qui sont pas très loin. Comme ça, au cas où il y a plusieurs réponses, je vais avoir les plusieurs réponses qui correspondent le plus. Et comment est-ce que ça se passe, ces embeddings? Et bien, si ici, je cherche le post handler ou le handle page step, voilà, donc pour l'instant, il n'y a que lui qui marche. Donc ici, on a plein de trucs. Et donc, ce que je fais, c'est qu'ici, j'ai un big summary. Donc là, le prompt, il faut encore que je le travaille, mais j'ai un big summary où je le dis, bah voilà, charge tout ça pour que ce soit une dinguerie. Explique-moi avec le plus de détails ce qu'il y a dans la page. Et une fois que j'ai le plus de détails dans ce qu'il y a dans la page, en fait, ici, tchac, 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 je viens embedder chacun des composants. Et je viens sauvegarder ça en database.
et ça embed notamment ici. Bah, d'ailleurs, peut-être que j'ai fait le mauvais. Donc, j'embed le big summary, j'embed aussi le summary et j'embed le title de la page. Et comme ça, ici, dans le Advanced Search, d'ailleurs, il faudrait que je donne des sortes de points en fonction, puisque si le title match, c'est assez fort. Mais ici, comme ça, je viens récupérer les summaries. Donc, par exemple, si j'écris JavaScript, normalement, je vais tomber sur ici tout ce qui est en JavaScript, et donc on aura par exemple mon site JavaScript ici. Mais si j'écris formation JavaScript, et ben d'un seul coup, on a cet élément-là qui est en premier, parce que c'est lui qui correspond exactement à formation ou cours en ligne. Ici, cours en ligne sur JavaScript. À ce moment-là, tu vois qu'on en a beaucoup moins. Il n'y a que ces éléments-là qui, dans leur description, donc ici, malheureusement, je n'ai pas le machin, rejoint le top 10%. Donc ça, c'est pas encore top parce qu'il dit trop ce qu'il y a dans le contenu. Moi, je veux vraiment qu'il décrive ce qu'il y a dans la page. Je pourrais même lui faire lire le screenshot, mais donc voilà les premières étapes. Donc ça, on est encore très très loin de la réussite. Parce que ce qu'il faut qu'on fasse encore, c'est ensuite, donc moi j'ai déjà publié cette version-là, je vais mettre une waiting list, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et ensuite, il faudra que je gère les images et que je gère l'extension Chrome. Et c'est pour ça que là, avant de déployer ça sur GitHub, je voulais transformer tout ça en monorepo. Bon les amis, ici on est honnête, il est 8h47 et j'ai travaillé toute la journée là-dessus aujourd'hui. Je suis assez satisfait du résultat, c'est vraiment une dinguerie. J'ai montré ça à mon collègue il n'y a pas longtemps. Ici on a du coup tous nos bookmarks. Je me suis amusé à faire du client-side navigation, donc attends. Et donc quand ici je refresh, tchac tchac tchac, on va voir si ça charge. Normalement ça charge super vite. Et tout ça, toutes les pages ici, c'est du client-side navigation. J'ai dégagé Next.js pour que là, tu vois que quand je suis sur cet élément, je clique, c'est quasi instant. Là, je vais cliquer maintenant et ça s'ouvre presque. En fait, c'est le temps que l'animation de la modale se charge. En fait, il n'y a même pas de chargement parce qu'on peut regarder qu'il y a un fetch avec un sacré caching de tout. Et donc ici, on peut cliquer par exemple sur Bull Corrector, bam, ça ouvre le menu, etc. On peut tester la search. Donc par exemple, Bull Corrector, c'est simple, je vais chercher outils pour corriger un texte. Ici, je tape outils pour corriger un texte et il arrive à me trouver cet outil-là. C'est juste magique parce qu'il arrive à comprendre le but, donc on utilise des vecteurs database. Donc c'est très très puissant. Maintenant, avant de partir, la prochaine étape, ça va être de gérer le paiement, enfin faire une landing page pas dégueulasse, de rajouter une limitation avant de le déployer. Mais vu que de toute façon j'ai jamais partagé le lien, je vais le déployer maintenant. Normalement ça va pas être très long. Il y a 2-3 API keys à foutre sur Vercel et je vais faire ça. On a encore passé un jour de plus, les amis. Oh là là, on a le focus. Et donc, je devrais pas faire ça, c'est pas du tout dans ma to-do. Mais des fois, il y a une sorte d'addiction à avancer sur un projet. Et là, franchement, je kiffe trop et j'ai trop envie de l'extension Chrome pour pouvoir en fait l'utiliser de manière tout seul. Et donc, ce que j'ai changé ici, c'est que j'ai rajouté une première carte ici qui fait Add a Bookmark. Ensuite, on a les cartes principales et il y a aussi la upgrade. Donc ici, c'est une UX assez intéressante de venir mettre les cartes directement en fait à l'intérieur, les cartes utilitaires à l'intérieur de notre élément. Donc c'est assez cool. Et ça fait aussi venir un truc, c'est un peu le objet brillant effect. Quand tu commences un projet, ah, t'es en mode show the night, et tu sais, après, quand il faut rajouter tous les petits détails, etc., la motivation, elle baisse. Mais voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi fait de sign in, qui donne un peu plus envie de se connecter. Donc ici, des arguments. Et ici, le sign in, j'ai enlevé le password. Il n'y a que le Magic Link et GitHub et Google. Ça me paraît beaucoup plus simple pour du B2B comme ceci. Pas besoin de password, pas besoin de trucs comme ça. Sign in with Magic Link, avec principalement le GitHub et Google. J'aimerais bien même cacher le email pour entre guillemets dire tu dois te connecter GitHub ou Google et si vraiment t'as pas envie, t'as un bouton pour utiliser le Magic Link qui fait apparaître le formulaire, sinon il est même pas là. Donc ça c'est les petites réflexions et puis voilà, une petite landing page. J'ai fait un petit logo aussi, j'ai trouvé une petite fonte jolie. Donc voilà, on avance sur ça. Maintenant pour proposer le projet, il faudra vraiment juste une landing page qui explique un peu ce qui se passe, sinon les gens, pourquoi ils s'inscriraient. Et il me faut l'extension Chrome ça n'a pas besoin d'être publié sur le store. Et tout ça, pour une première version, il y a juste besoin de faire télécharger le fichier zip et de foutre une vidéo.
Je pense aussi que la landing page doit vraiment showcase la search et donc c'est pour ça que je veux pouvoir l'utiliser pour que je commence à sauvegarder dessus. Et s'il n'y a pas l'extension Chrome, j'ai un peu la flemme. Donc je pourrais essayer de m'amuser. Donc j'hésite si je fais une extension Chrome full IA en mode YOLO JavaScript natif. Je pense que ça me paraît le plus simple. Ou si je prends une template d'extension Chrome. On va réfléchir. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux Je sais pas combien ça va me coûter environ de générer des trucs à la con. Mais le pricing, il est simple. Si tu payes au mois, tu as 9 $ par mois et yearly, c'est 5 $ par mois. Quelle est la stratégie derrière ça? C'est que si j'ai un utilisateur qui est annuellement abonné et qui save des trucs sur mon site, je vais l'avoir à vie. Et donc, autant lui faire prendre 5 $ par mois. Ça fait qu'il faut beaucoup d'users pour avoir de l'argent, mais c'est un produit que j'apprécie vraiment. Ensuite, ici, on a l'application et on a l'extension. Et donc, si ici, je vais sur la version de production, bam, on va retrouver ici les bookmarks qui s'affichent comme ceci. Et là, le problème, c'est que je suis à la limite. Donc, je vais supprimer, par exemple, celui-ci qui n'avait pas bien marché. Bam, delete. Et quand je delete, maintenant, j'ai 19 sur 20. Vu que j'ai 19 sur 20, je suis capable d'aller sur un site. Par exemple, on peut dire que je veux sauvegarder ce site-là. Je viens sur l'extension qui est juste ici. On peut voir que j'ai repris un peu le design, mais ne vous inquiétez pas. Je clique ici, Saving Page. Ça charge comme ça, Page Save. Et là, en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir le site web ouvert, hein. C'est juste que sous le capot, ici, moi, j'ai une ingest function, donc un plan, un job asynchrone, chook, ici, qui vient de s'effectuer. On peut voir qu'il charge. On peut voir que là, il est en train de taper le screenshot. On peut voir que ici, bah, moi, j'ai mon Stack Overflow Processing. Alors, malheureusement, quand on a le screenshot, ça prend le plus de temps et ça a fait un état que j'aime pas trop. Je vais devoir trouver un moyen de fixer cet état sans avoir besoin de sauvegarder en database. Je sais pas trop comment faire. Et donc ici, on voit qu'on a du coup notre Stack Overflow Processing et on peut voir que ça n'a pas sauvegardé. Pourquoi? Parce que je pense que ce site est encore une fois protégé. On peut voir qu'en fait, des fois, sur certains sites, comme on peut le voir juste ici, c'est mon prochain problème. Malgré que le screenshot a peut-être fonctionné, donc si là, je vais dans Save Screenshot, ici, Get Screenshot, et que je vais sur cette URL, voilà. Donc ici, quand on a le truc Cloudflare, malheureusement, sur ces sites-là, on est un peu bloqué dans la sauvegarde, comme on peut le voir ici. Donc, il faudrait que je sache comment screenshot ces sites-là. On pourrait potentiellement passer par des API. Mais donc, en l'occurrence, c'est un sacré exemple de merde que je t'ai fait ici. On va le stop, on va le dégager comme ceci. Tchac. Tchac, et je vais t'en faire un autre qui va un peu mieux marcher. Donc voilà, par exemple ici, tu veux sauvegarder ce Mapfly, tu cliques ici, on peut voir que ça fait Saving Page, ça sauvegarde la page, bam, une fois que ça sauvegarde la page, ici on peut voir que il est déjà en train de travailler. Mapfly, on a le Relevant Tag, on a le Screenshot, et donc je vais trouver un moyen pour scraper aussi ces sites. Il faudrait que j'utilise des outils de scrapper un peu plus poussés, qui passe les captcha, etc. C'est un peu chiant. Mais sinon, je pense que je vais prendre un abonnement sur une API qui fait déjà ça pour toi. Et voilà, pour les sites que j'arrive pas à scraper moi-même, je vais utiliser ça. Et donc là, on a le scrapping qui s'est fait avec directement via l'extension. Et encore une fois, on peut chercher. Hein, donc ici, site pour comparer la taille des pays. Tu vois la recherche de dingue que ça donne pour rechercher dans tes bookmarks, c'est juste incroyable. Le fait que là, ça trouve Mapfly sur tous les sites que j'ai. Pourquoi? Parce que la description is a website. It's a website that lets you compare the dies of different countries. Donc là, en fait, c'est très stylé parce que j'ai fait tout un prompt et j'ai travaillé sur ce prompt cette fois pendant pas mal de temps qui vient, donc je t'avais montré peut-être un prompt déjà, mais j'ai déjà changé, qui vient vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe dans le truc. Et donc ça, c'est le summary que tu vois, mais je génère un autre summary avec plus de détails qui me permet d'utiliser. Donc évidemment, ça marche. Si on cherche Singapour, ça va aussi très probablement trouver ça parce que j'utilise aussi le titre du site et la description que le site me donne. Donc ça permet d'avoir les deux données. Donc c'est vraiment super puissant et je suis très fier de ce que ça donne juste ici. Donc là, le but, c'est de rajouter ça. Pour coder l'extension Chrome, c'était assez marrant parce que c'était pas très compliqué, hein. Ici, Chrome extension, j'ai des fichiers, j'y comprends rien. On peut voir que ici j'ai un chat qui m'a créé
toute la Chrome extension. Moi, j'ai quand même refait les styles et modifié un petit peu les interfaces, etc. Et rajouté. Donc là, on a vraiment tout qui est sauvegardé. On ne comprend pas trop le code qui se passe ici. Ça ne doit pas être très bien méchant. Lui, il m'a même fait des scripts qui permettent de copier les assets. Donc ça, c'est très drôle. De générer des... Alors ça sert à rien. Comme ça, on dégage. Et de packager l'extension. Mais donc ici, j'ouvre mon terminal. Je peux venir dans mon terminal dans le package app/Chrome extension. Ici, je fais pnpm run, je fais p package et hop, ça package mon extension dans un zip. Ce zip-là, je vais le foutre sur mon site et comme ça, je vais dire télécharge l'extension, mon gros poteau. Il faudra aussi faire l'extension Firefox. L'avantage, c'est que vu que c'est une extension très très simple, je pense que je lui dis prends ce package, fais-moi une extension Firefox dans les 10 minutes. C'est fait, c'est juste que là, du coup, il faut déjà faire une extension super clean. Donc, je suis assez satisfait de l'avancée qu'on a eue ensemble. Donc voilà, toujours dans mon bureau en mode gros charbonneur. Et encore une fois, je suis devenu fou. Je suis devenu fou de ce site. Et je vis, je respire ce site, je mange ce site. Voilà, il y a des projets, des fois ça m'excite. Ce projet-là, il m'excite vraiment beaucoup. Bon, je suis dans un petit café et j'en ai profité pour quand même travailler. Et ici, on peut voir que j'ai rajouté les vidéos. Donc maintenant, quand il y a des vidéos YouTube comme ceci, qu'on vient rajouter, donc par exemple ici, on va prendre cette vidéo juste ici, copy link. On peut évidemment aussi utiliser l'extension, mais si ici, on fout la vidéo là, on ajoute. On peut voir que là, ça va charger. Scrapping the content, transcript de vidéo, summary de page. J'ai pas encore changé les textes ici, mais c'est pas très grave. Donc ici, on peut voir la petite preview, le chargement. Et ensuite, ça vient bien nous créer une vidéo, une carte vidéo. Et donc, si ici, je cherche ensuite vidéo qui parle de pourquoi l'IA c'est génial, on peut voir que le best match ici, c'est bien cette vidéo parce que là, on a une description. 10 vidéos expliquent comment le créateur a changé sa manière de coder, etc., etc. On a la thumbnail qu'on vient télécharger sur nos serveurs. Et on a bien la vidéo ici qui est trouvée quand on fait des recherches. C'est assez dingue parce que du coup, j'ai utilisé, entre guillemets, la puissance de la recherche que j'ai fait depuis le début. Donc moi, j'avais fait la recherche avec les embeddings. J'ai utilisé la même chose pour faire des transcripts. Avec une librairie, tout ça, c'est simple à faire. Et donc maintenant, il y a les vidéos qui sont supportées. J'ai aussi rajouté des images, comme ça c'est bon. Donc on a images et vidéos. Et j'ai aussi rajouté le fait que maintenant, par défaut, quand tu scrapes une page, je viens lire la description de l'image. Et je devrais même rajouter un truc pour dire si l'image est mauvaise, je vais utiliser l'Open Graph Image. Donc il y a vraiment beaucoup de logique métier qui vient faire derrière ce Save It Now. Donc voilà. J'ai aussi envie de rajouter une petite page changelog à la con où tu montres les nouveautés qui ont été faites, etc. Et il faudrait aussi un petit blog pour essayer de faire du SEO et ce serait pas mal. Donc voilà, un petit travail en attendant dans un café. Et comme ça, après, je vais aller directement... Enfin, j'ai fait mon permis de conduire en Indonésie. Et j'ai payé mon permis de conduire, on va dire. Et après, là, je vais aller à l'hôpital pour aller chez un EIN parce que j'ai très mal à l'oreille. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent, et je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, 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 pour mes amants, je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon. Et on est à Bangkok, Makama. Ça va tes crampes, les amis? J'ai malheureusement pas un building en hauteur, mais voilà. Donc je suis venu ici avec ma copine pour deux raisons. La première raison, c'est ici de pouvoir... Je reste que 4 jours, hein, ça fait déjà 3 nuits que j'ai fait, donc il me reste plus beaucoup de nuits.
Et ensuite, pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est que ma copine partait du pays. Elle allait en Europe pour son diplôme et des conneries comme ça. Et donc, on est parti en Thaïlande et en même temps, c'était la fin de mon visa. Jusqu'à maintenant, j'étais en visa touriste et j'ai fait l'acquisition d'un visa ce qui s'appelle I33G qui permet de vivre en Indonésie pendant 1 an renouvelable d'une manière ou une autre. Je crois qu'il faut quand même quitter le pays tous les ans et revenir. Mais c'est quand même... de toute façon, tu restes pas toute l'année à Bali. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis ici en Thaïlande. En Thaïlande, moi, j'ai mon père qui habite ici. Peut-être certains le savent. Et donc, je vais ici l'attendre et je vais le voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mes petits paquets? Donc, pendant 3 jours, j'ai profité avec ma copine. On a visité des conneries et tout ça. Je t'aurais fait un petit timelapse de tous les cas. Et là, je veux bosser sur le SaaS. SaveIt.now. Donc, il y a l'extension qui fonctionne et tout ça. Maintenant, j'ai encore quelques petits bugs. Par exemple, ici, je sais pas si je t'avais montré, mais j'utilise Cloudflare Worker ici pour faire fonctionner les screenshots. Et là, on voit que des fois, j'ai des 500. C'est-à-dire, par exemple, ici, quand j'essaie de screenshot Prisma.io, Postgres, machin truc, ça marche pas. Et donc, il y a des sites qui bloquent mon navigateur. Et dans le cas où ça bloque, à ce moment-là, j'utilise Logi Image. Comme ça, tu transformes soit le screenshot, soit Logi Image. Donc, ça permet de faire les 2 cas. Donc, pour ça, il faut que je récupère Logi Image, que je fasse clean et qu'aussi que je m'assure que le favicon est toujours récupéré parce que tu vois que des fois, comme j'ai eu il y a 2 secondes, j'avais un bug, le favicon n'était pas récupéré. Et donc, on est sur ces petits détails-là pour ce SaaS qui font passer d'un SaaS OK à un SaaS génial, fantastique, de la mort qui tue. Donc évidemment, je me trompe d'application et je vais développer tout ça tout de suite. Quand t'es réalisateur, t'as besoin de tomber amoureux de tes acteurs. Quand t'es acteur, t'as besoin de tomber amoureux de ton personnage. Hello les amis, s'il y a un truc qu'on peut pas contrôler malheureusement, c'est la maladie. Et en l'occurrence, depuis le 2 juin, on est le 6, je suis KO technique. Même là, parler, ça me demande beaucoup d'efforts. J'espère vraiment que je vais aller mieux rapidement. Mais du coup, quand t'es malade, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Notamment pas faire les trucs les plus productifs, mais je peux faire des choses moins productives comme publier SaveIt.now sur le Play Store. Donc ici j'ai ma petite extension maintenant qui est officielle. On peut voir ici SaveIt.now et elle est notée comme publiée. Et on peut voir que ici maintenant j'ai SaveIt.now. Donc tu vois que j'étais pas le premier à avoir l'idée, c'est un nom pas mal. Mais on trouve mon extension qui est juste ici. On peut ici cliquer sur ajouter à Chrome, add extension. Et ici, on a maintenant double save it. Donc là, je peux aller supprimer l'extension que j'avais juste ici. Et à la place, je peux ajouter l'extension, la nouvelle. Et maintenant, je peux sauvegarder ce site. Ça fait le petit saving. Ça a bien sauvegardé la vidéo de l'ami Sylvain. Et maintenant, quand je vais ici dans l'extension, on peut voir qu'on a YouTube qui est en train de charger avec le nouveau loader. Et donc voilà, depuis, j'ai pas fait grand chose. Le truc majeur que j'ai fait, bon déjà, c'est qu'ici, on a des vidéos qui marchent pas. Ça, c'est intéressant, mais j'ai ajouté les tweets. Donc maintenant, on peut voir que quand on peut sauvegarder un tweet, ça explique le tweet et ça nous permet de pouvoir le retrouver après. Donc par exemple ici, tweets about why using Next.js. Et tu vois qu'ici on tombe sur l'article why I am using Next.js et on tombe sur ce tweet. Et donc il est capable de chercher même le tweet. Et donc ici, about why using Next.js. Là on voit que ça ne trouve pas et qu'il est juste ici. Anyway, c'est vachement cool. C'est assez fou. Je suis super fier de cette extension et de cette application. Tu vois que j'ai plus de 300 bookmarks et je bookmark toujours tous mes trucs. Et c'est fou parce que j'utilise, donc ça me fait plaisir parce que j'utilise déjà l'extension au quotidien. Des fois je cherche des sites et je sais que je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas le nom. Je sais que je l'ai sauvegardé là-dessus. Je tape le nom et comme par magie, je retrouve
le site presque tout le temps. Par exemple, récemment, j'ai sauvegardé le truc pour comparer les downloads de TanStack. Et là, quand on tape track npm download, alors là, on a beaucoup de résultats parce que j'ai pas reset. On a tsdoc. Bon, alors celui-là, il devrait pas forcément s'afficher ici, mais on a directement TanStack qui s'affiche ici. Alors d'ailleurs, on peut voir que quand l'URL est trop grande, ça rend pas très bien, donc on a quelques petits bugs. Mais franchement, je kiffe bien. Donc, vu que je suis malade à crever, à la limite du décès, que je peux plus bosser, enfin c'est infâme. Et bah j'avance un petit peu là-dessus. Faudrait que je me mette un petit peu au marketing, mais ça va se faire. Et voilà, je suis impatient de pouvoir publier cette vidéo. Hello mon ami, on est quelques jours après, j'ai eu pas mal de petites péripéties dans la vie et j'avais un peu fait une pause de Save It.now et donc on va continuer ce vlog comme ceci. On est maintenant le 2 juillet, non, le 21 juin, 22 juin peut-être. Et j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Avant ça, on va tout de suite faire un café dans ma petite cuisine, comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble. Ainsi que... Bam! Merde. Un café à la Melvin, c'est des petits cafés comme ça un peu... Ici, ils ont beaucoup ça. On vient remplir un verre avec du café froid. Ensuite, on prend du lait d'amande. Outside, c'est une marque ici. Je ne sais pas s'ils sont internationaux ou pas, mais c'est délicieux. On vient rajouter un petit peu. On a fini le premier. On vient prendre le deuxième. On remplit encore plus. Voilà, on remplit bien jusqu'au bout. Et ensuite, vu que c'est froid, on met au micro-ondes. Oui, Melvin, t'es un criminel, tu mets du truc au micro-ondes. Oui, voilà, des fois, il faut être rapide dans la vie, ça fonctionne. Ça va. Et donc, le pire que je fais, c'est même pas ça. Une fois qu'on a laissé ça pendant 1 minute, je prends mon magnifique truc qui vient de Suisse et je verse ça là-dedans. Puis la botte secrète. Mais vraiment, ça c'est un peu le secret du chef. C'est parce que je fais ce qu'on appelle du jeûne intermittent, je crois. C'est-à-dire que je mange pas le matin. Donc ça c'est du miel artisanal qui coûte une blinde ici. Et je viens prendre du miel et le mettre dans mon café. Et ça change tout. Ça fait entre le oat milk et ça. Ça fait un café plutôt sucré parce que le oat milk c'est très sucré et ça aussi. Mais c'est très très bon. Bon, maintenant on va dans le bureau avec la petite musique là. On s'ambiance. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je te dise l'ami? Parce qu'il y a une nouveauté quand même assez dingue, c'est que ça c'est vite, je l'ai pas lancé hein. J'ai fait des petits trucs, j'ai fait des petits tweets juste parce que j'aime bien partager ce que je fais et que je partage le lien. Comme ça, j'ai des retours. Et il s'est passé un truc hier. C'est, comme tu peux le voir juste ici, un MRR. Un MRR de 5 $. Parce qu'il y a une personne qui a payé l'abonnement à 60 $ comme ceci ce mois. Et donc, comme tu peux le voir, on a maintenant un active subscriber avec ici le average revenu par user. Donc on a réussi à avoir un premier client. J'ai regardé combien de bookmarks avait ce client. Il en a 500, il a plus que moi. Donc il a migré son truc. Voilà, je suis très intéressé, je vais lui envoyer un email pour savoir. Et ça m'a fait penser que j'ai fait pas mal de mises à jour depuis, des petits trucs, etc. par-ci par-là. J'ai rajouté justement un admin panel juste pour voir un peu comment les utilisateurs font. Et il faut qu'on parle d'un sujet très important. Il ne faut pas que je mette ma main devant le micro. C'est les emails. Donc je vais aller sur mon ordi pour te parler un petit peu des emails quand tu fais un SaaS. Bon, quand un utilisateur arrive sur ton SaaS, qu'on soit clair, il ne te connaît pas, il ne sait pas qui t'es. Mais il va faire un truc qui est important pour tester l'application. À minima, suivant comment, c'est de venir sign up. Et quand il sign up, 90% du temps, à part si tu es vraiment une application étrange, il va sign up, les couleurs sont vraiment pas belles, il va sign up avec son email. Et toi maintenant, tu as sa donnée, tu as le plus dur, tu as eu ce qu'on appelle dans le jargon un lead, une personne qui est là et qui va devoir expérimenter ton software. Et il y a beaucoup de chances qu'en moyenne, il fasse 2-3 trucs
qui prennent 2 minutes sur ton app et qui te dégagent. Et là, tu viens de perdre un client à vie. Bravo. Donc c'est pas cool, c'est pas cool. S'il a que fait 2-3 trucs, nous ce qu'on veut c'est qu'il reste. Et c'est pour ça qu'on va faire une série d'emails. Et on va faire une série d'emails intelligents ensemble sur notre application. Donc ici il y a le sign up. Une fois qu'il a sign up, on va lui faire un email bienvenue de la part de Melvin, founder, blablabla, en mode c'est super, etc. On va expliquer le why. Pourquoi l'application, et on va en faire notre promesse, c'est-à-dire maintenabilité, vision, etc. Donc on va un peu introduire, alors quand ici on dirait que c'est beaucoup de texte, non, hein, c'est 2-3 lignes, c'est une ligne promesse en mode je veux faire cette application pendant longtemps et ma vision c'est de devenir XXXXY et ma cible c'est blablabla. Une fois qu'on a fait ça, et donc là c'est le sign up ici, c'est plus 2 heures. Donc 2 heures après qu'il se soit sign up, on fait ça. Ensuite, on va faire notre première condition. Le prochain mail, il va être conditionné avec la question a-t-il déjà, donc ce qu'il faudrait faire, c'est a-t-il déjà fait un bookmark? S'il a déjà fait un bookmark, dans ce cas-là, donc si oui, explication. En fait, je pense, la première question, c'est a-t-il installé extension Chrome? Donc il va falloir trouver un moyen pour savoir s'il a installé une extension Chrome. A-t-il installé l'extension? Sinon, installe extension. Email qui explique installer l'extension. Si oui, toutes les manières de sauvegarder avec l'extension. Ok? Donc là, on pose une question et en fonction de la réponse, on va envoyer un email différent, customisé. Et donc ça, c'est plus 24 heures. Ensuite, après ce mail-là, eh ben, on va tout simplement envoyer celui-là, installer l'extension, ensuite toutes les manières. Et donc là, ça va être plus 24 heures. Comme ça, bam, bam, bam. Ici, on va utiliser le style de la flèche jolie. Et puis le rouge, ça fait un peu mal aux yeux. On va mettre du blanc, ça va être beaucoup plus simple. Et pour ça, on va mettre de l'orange parce que c'est une question. Donc ici, on a 24 heures. Ensuite, toutes les manières de sauvegarder avec l'extension. Ensuite, on va faire a-t-il. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il m'a gardé cette couleur-là? Je ne sais pas. Ensuite, on va attendre. Ici, on va faire un autre événement. Et voilà. Donc là, c'est pas mal. Ça va être la V1. Donc, l'utilisateur, il sign up. Ensuite, on lui dit blablabla. On regarde s'il a installé l'extension Chrome. S'il a déjà installé l'extension Chrome, c'est-à-dire qu'il a suivi l'onboarding, on lui dit toutes les manières de sauvegarder avec l'extension. Sinon, on lui dit d'installer l'extension. Et de toute façon, on revient toutes les manières de sauvegarder avec l'extension. Ensuite, a-t-il sauvegardé plus de 10 éléments? S'il a sauvegardé plus de 10 éléments, on lui, donc s'il ne l'a pas fait, on lui explique pourquoi et comment utiliser les bookmarks. S'il l'a fait, on lui explique comment apporter plus de bookmarks. Une fois qu'il a fait ça, on lui explique comment rechercher dans les bookmarks et ensuite on lui dit premium, mon commitment, donc encore une fois de la réassurance. Donc ça c'est le flow de sign up après que l'utilisateur est sign up dans l'application, et ensuite il faut faire un deuxième flow qui est le flow du premium. Et donc ça je vais le faire off caméra. Mais ici, on va faire un flow de sign up et un flow premium, où dans le flow premium, eh ben, une fois que l'utilisateur a acheté, il va falloir à tout prix le convaincre de venir, d'éviter le churn. Pour éviter le churn, on va créer une relation avec l'utilisateur. Donc sous plusieurs jours, encore une fois, on va envoyer environ 5 mails ici pour le premium, où on va lui expliquer bah voilà, les features qu'il a accès, les prochaines features, comment rejoindre la communauté, comment me contacter, etc. pour montrer qu'on est proche des utilisateurs et qu'on est là pour faire les choses de manière professionnelle. Et on va faire un troisième workflow d'email marketing, hein, encore une fois. Le troisième workflow, c'est à 19 bookmarks. À 19 bookmarks, ça veut dire qu'il est à 19 sur 20 bookmarks complètement gratuits. À ce moment-là, on va envoyer 3 emails de conversion pour lui expliquer à quel point il devrait se convertir, etc. Ce qui serait la dernière étape. Donc je vais implémenter tout ça et je te retrouve quand j'ai terminé. Et donc depuis quelques jours se sont passés, on est le 28 juin et donc j'ai effectivement fait ce système d'email. Je vais te montrer ça tout de suite, le système d'email ainsi que l'extension Firefox. Donc on se retrouve tout de suite. Donc la première chose qu'on peut voir juste ici, c'est les différents jobs qui s'effectuent maintenant grâce à l'envoi d'email. Alors,
Pour que tu saches, et ben par exemple ici d'ailleurs on a un process bookmark qui n'a pas fonctionné, c'est pas cool du tout. Il essaie de fetch localhost, donc c'est normal que ça va pas marcher. Mais ici on a par exemple user/new subscriber, et là on peut voir ce qui se passe. Donc il y a le get user qu'on a juste ici. Ensuite il y a le wait 2 hours comme je t'ai dit. Check si l'extension Chrome elle est installée et ça envoie ensuite l'email, puis ça attend 24 heures, etc. Donc si ici j'en cherche des plus vieux, donc ici on peut filtrer et on pourrait chercher marketing email on new subscriber, et donc là on peut voir que sur un subscriber ici on va normalement voir le chargement de la page. On voit que ça envoie un email, puis ça envoie un autre email, puis ça attend, puis ça envoie un email, etc. Et donc ici ensuite ça termine le job. Quand un utilisateur va atteindre la limite des 20 bookmarks, il va recevoir des nouveaux emails, et quand il paye, il reçoit encore des différents emails. Ça permet qu'on laisse jamais l'utilisateur tout seul. Aussi, j'ai installé le Firefox Developer Edition récemment et j'ai demandé à l'IA, donc évidemment, ça, on ne veut surtout pas mettre Firefox comme navigateur principal, ce serait infâme. Ce que j'avais fait, j'avais testé le background agent, donc je vais te zoomer ici. Ah bah on le voit plus, je sais pas si c'est ici, Firefox, Fixing Firefox, Create Firefox Extension Similar to Chrome. Et tu vois qu'en fait ici j'ai dit bah voilà, moi j'ai l'extension Chrome, elle est ici, génère-moi l'extension Firefox que j'ai fait comme ceci. Et donc on peut voir que dans Apps Firefox Extension ça a créé tout le projet. Donc ça l'a créé en mode background, c'est-à-dire que j'ai juste dit bah fais-le et puis après je me suis pas occupé de l'histoire. Ensuite j'ai fait le package, j'ai testé et donc maintenant si on va sur Firefox et qu'ici on cherche des add-ons, hein, saveit.now, on a maintenant saveit.now. Alors je sais pas pourquoi il y a pas d'icône, c'est un peu dommage, mais en moins elle est là. Et donc moi tu vois que je l'ai déjà installé, mais tu peux l'installer facilement. Ça te permet d'avoir les trucs, il y a tous les liens, il y a toute la description qui a été générée, on s'est pas fait chier. On peut d'ailleurs... Oh non, je peux pas faire de review sur ma propre... Bon, faites des reviews s'il vous plaît. Donc on a fait l'extension Firefox, qui était quand même important surtout pour les personnes qui auraient un navigateur Firefox based. Et on a fait l'extension Chrome, donc ça c'est pas mal. Et je suis assez content, donc email marketing, etc. Maintenant, le problème qu'on a, les amis, c'est le plus dur, c'est le marketing. Bon, alors cette vidéo va participer au marketing, mais la réflexion c'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour distribuer cette application à l'univers. Donc pour ça, j'ai un peu discuté avec l'IA et je vais te montrer la conversation. Donc ici, on a les réflexions pour mon CMO. Alors attention parce que j'ai fait des dingueries. Donc ici, j'ai créé un marketing blablabla. Et j'ai demandé à l'IA, bah voilà, moi j'ai tout ça et j'ai envie de créer des marketing. Donc j'avais fait la génération de trucs et donc l'avantage ici, c'est que tu lui dis, tu connais toute mon application. Donc phase 1, audience gratuite plus preuve sociale. Objectif sans utilisateur actif. On est à 1 utilisateur actif. Donc ici, Twitter, Thread, LinkedIn. Tu écris déjà et donc je résous les problèmes des développeurs. Ou ici, je fais ça, etc. Ensuite, il va falloir faire les lancements. Alors les lancements, j'ai déjà préparé, mais évidemment, on va passer sur les lancements. Ça ne sert à rien de les éviter. Et ensuite, ça j'ai fait. Donc j'ai fait un premier truc, entre guillemets... de potentielle viralité, à voir si ça a un sens ou pas. Maintenant, quand on a un lien juste ici, ah bah on n'a pas la feature, elle n'est pas encore déployée, j'ai fait sur une branche, mais il y a un lien de partage et du coup, tu peux partager en fait la page de lien. Et dans cette page de lien, ça te dit, bah voilà, crée ton propre truc. Donc voilà, un lien de partage public, ça aussi j'aimerais bien faire. En moins, tu as tes favoris publics. Et encore plus avec les favoris publics, tu pourrais partager des sortes de listes. C'est-à-dire que là, moi, je fais un filtre avec par exemple les vidéos ou les outils Chatsen UI. Là ensuite j'ai un bouton Create List et comme ça je peux partager en fait tous ces outils ici. Ça rajoute beaucoup de features donc ça c'est vraiment pas envie de le faire maintenant. Donc il faut déjà 100 utilisateurs comme il a dit. Et ensuite 50 personnes payants, donc lancement sur ma base email, bah, c'est pas mal. YouTube vidéo et voilà. Donc, les stratégies les plus efficaces pour moi qu'il faudrait appliquer, ça ce sera pour une autre vidéo, c'est côté marketing, c'est déjà mon audience, donc c'est vous,
C'est parler du produit pour avoir juste des utilisateurs qui installent potentiellement ton truc. Donc ça c'est la première étape. Ensuite il y a le lancement, Product Hunt et Hacker News et potentiellement Reddit pour répondre à des questions. Donc ça c'est un bon sujet, c'est de faire du SEO Reddit. Et donc ça permettrait juste d'avoir une base d'utilisateurs. Ensuite il y a conversion. Et donc ici il pourrait y avoir de l'affiliation ou du referral en mode si tu réfères 10 personnes, gratuit pendant 1 an. Donc s'il y a 10 personnes qui créent un compte parce que tu as partagé ton lien, et toi tu as gratuit pendant 1 an. C'est pas mal parce que ça va créer des sortes d'ambassadeurs faciles, etc. Conversion email marketing, ça j'ai fait. Donc là il va falloir faire du sign up. On va vouloir taper du sign up. Et donc là, pour l'instant, en full gratuit. Fait de réseau potentiellement avec le partage de liens, etc. pour les créateurs de contenu. On pourrait aussi faire de affiliation créateur de contenu. Par exemple, tu trouves un créateur de contenu qui fait des outils, tu lui dis de faire une vidéo, tu crées un lien qui fait par exemple /saveit.now/Melvin et quand il va sur ce lien qui crée son compte, comme ça tu sais exactement et tu lui passes. Donc ça c'est assez complexe. Témoignage, micro-influenceur, outreach ciblé, donc ça peut être pas mal. Base SEO long terme, non ça prend beaucoup de temps. Ce que je pourrais faire aussi c'est un early price qui manque. C'est que jusqu'à 50 utilisateurs, le yearly est divisé par 2. Alors ça me coûte de l'argent, donc je perds presque de l'argent avec ces histoires. Mais ça peut être intéressant pour commencer en mode early adopter égale prix généreux. Ça peut être pas mal. Voilà un petit peu les axes marketing que j'ai envie de proposer. Mais cette vidéo est déjà assez longue et donc je te remercie d'avoir participé. Je vais passer sur ma caméra, ça va être plus marrant. C'était vraiment cool de faire ce petit vlog. J'espère que tu as aimé ce format un petit peu différent où j'ai pris beaucoup de temps à créer tout ça. Tchac, on sort du bureau. Donc voilà mon antre pour terminer cette vidéo. C'est l'antre du Melvin et j'ai une autre pièce ici qui est le bureau de ma copine qui est pas là en ce moment, mais il y a un deuxième bureau. Donc il n'y a que des bureaux dans cette maison, on n'est pas des branleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un commentaire pour me dire si je dois faire plus de trucs comme ça. Ça me demande pas mal de travail, mais je trouve que c'est un peu original et que ça change un petit peu la vie, ça change un petit peu les énergies. On se dit à bientôt, abonne-toi, ciao.